Dans cette période de défis écologiques, une enseignante de l'INSA Val-de-Loire propose au cursus de ses élèves de 4e année l'intégration d'un projet territorial. Cette initiative a permis aux élèves de répondre à des besoins liés à la transition écologique, au développement durable par la transition alimentaire et la régénération des sols. Face à ces défis environnementaux et sociétaux grandissants, les étudiants aspirent à acquérir des connaissances solides et pertinentes dans tous ces domaines. Une coopération avec des acteurs de terrain ont permis qu'ils vivent une expérience hors des murs, en contact avec les réalités locales, leur donnant ainsi des outils nécessaires pour y répondre. Cette initiative contribue à former la prochaine génération de leaders dans la transition vers une société plus durable. Tu peux planter dans ta tête. On est en classe, on fait des choses, on apprend quelques notions en cours, après on l'applique. Mais en fait, ce que ça apporte avant tout, c'est vraiment du contact humain. C'est hallucinant de se dire ça, mais dans nos études, tous les projets qu'on fait, que ce soit même aussi au niveau des travaux pratiques, on va nous poser des données, on va devoir faire une expérience et analyser. Et ça se résume un peu tout le temps à ça. Alors que là, on est réellement allé sur un terrain, on a rencontré des acteurs, vu et défini des problèmes qu'on a dû résoudre nous-mêmes par la suite. Agroécologie, paysanne et civilisation, tout est entendu. Et là, on arrive à l'étape ultime, celle dont j'ai toujours rêvé, c'est de rapprocher le génie empirique des paysans des universitaires. Les enjeux en fait, du paysage et du paysage comestible comme un outil écologique, mais aussi économique et surtout social. Du coup, il y a eu tout un travail de planification. Les potagers, c'est ce qui rassemble. Créer des programmes d'apprentissage par l'action, soutenir la formation et l'accompagnement des enseignants. Les élèves sont appelés à être des acteurs majeurs de la transition écologique. Les écoles et établissements doivent devenir des lieux exemplaires de la protection de l'environnement. Mais comment on peut donner des outils au plus grand nombre sur la gestion des sols, de l'eau, sur petites, moyennes et grandes surfaces? Nous vous présentons un programme d'éducation par l'action qui permet de confronter les étudiants aux réalités d'un territoire. On nous a jamais appris comment cultiver, comment on se nourrit. C'est vraiment important, on mange tous les jours et on ne sait pas comment on se nourrit, comment ils sont faits les aliments. Je ne m'attendais pas à ce type de matière qu'on va descendre sur le terrain, cultiver. C'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et que là, je prévois un jour de le faire. C'est quelque chose de vraiment important. C'est un peu une brèche entre les autres cours. Pouvoir aller dehors et il faisait vraiment beau. On passe de bons moments ensemble. C'est vraiment chouette. Pour moi, ce projet, c'était vraiment une très très bonne introduction à l'écologie. Attends, il y a des patates encore ici. Ce contact qu'on a eu avec la terre, les aliments, tout ce qu'on a pu planter ou voir au potager, et puis même avec les personnes qu'on a vues, avec qui on a pu discuter, c'est un contact pour nous, enfin en tout cas pour continuer et puis pour grandir dans notre vie. Savoir cultiver sainement et d'avoir à la fois quelque chose d'écologique et moins cher et plus accessible. L'économie circulaire dont vous nous avez parlé, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à mettre en place. Et c'est accessible, je dirais, à tout le monde. Voilà, c'est bon ça. Lors de ce projet, on développe cette prise de conscience que c'est nous, la planète, et la planète, c'est nous. Donc on développe cette relation entre nous
qu'autant qu'être humain et ingénieur. En contraste avec ce qu'on fait d'habitude, c'est que les TP qu'on fait nous, c'est l'application d'un cours qu'on connaît déjà. Alors que là, on a eu notre problème et il a fallu qu'on s'arme de nos connaissances. Et c'est vrai que ça donne envie d'apprendre, d'en savoir plus sur les différentes plantes, mais ça donne aussi envie d'agir. Lorsqu'on travaille sur ordinateur, on ne sait vraiment pas à quelle problématique on répond. On ne voit vraiment pas l'intérêt pratique de tout ce qu'on fait. On crée des applications, on travaille sur des machines, mais on ne voit pas concrètement qu'est-ce que ça apporte à la société, à notre société, à notre école par exemple, ou même aux habitants de Blois. Le projet SHS, ça nous a apporté un meilleur contact avec nos intervenants. Tout ça, c'était très intéressant. Ça a beaucoup changé du cadre du cours, de l'école, rester 8 heures devant une salle, assis sur un ordinateur, ça a vraiment beaucoup changé. J'ai beaucoup apprécié. On parle souvent d'autosuffisance alimentaire. C'est très important pour notre territoire de pouvoir avoir des maraîchers qui vont cultiver tout ce dont le territoire a besoin, ou la majeure partie, de pouvoir avoir un pourcentage de sécurité alimentaire, et je trouve que c'est très important. On va essayer de parler des enjeux de l'éco-citoyenneté. Ce côté de la cause environnementale, je ne le connaissais pas et c'est venu renforcer moi, mon envie d'agir pour la planète, et était la façon dont j'ai envie d'agir sur la planète. Est-ce que vous vous attendiez à pouvoir travailler sur un projet comme ça dans une école d'ingénieur en 4e année? Non, pas du tout. C'est toujours industrie, l'entreprise dans des cages, etc. Mais là, s'ouvrir. Notre sujet, c'est de réaliser une conférence sur la sécurité alimentaire. Le but, ça va être de tout organiser de A à Z. Depuis 2020, le taux de pauvreté a augmenté de 15%. En fait, l'ingénieur, finalement, c'est pas que de la pratique. L'ingénieur, c'est l'esprit de trouver des solutions à des problèmes. La manière de penser et de s'adapter à des problèmes qu'on trouve, c'est ça ce qui fait un ingénieur. Quelle tomate, super, bravo! On a eu l'idée de faire un film sur la souveraineté alimentaire. Cette action, elle a pour but d'être réutilisée par la suite. Je trouve que c'est ça qui est aussi est super bien dans ce genre de projet. Notre groupe est chargé de réaliser ou bien de faire la conception d'une application qui va faciliter après la distribution gratuite des légumes ou bien des fruits qui sont déjà récoltés dans le potager. Souvent dans nos TP, on va juste nous montrer quelque chose. Là, vraiment, c'est faire un projet pour être utilisé. Ça va être utilisé par le potager étudiant. L'application va organiser la distribution des aides alimentaires auprès des étudiants. On retrouve donc le nom latin. Et comment on fait pour cultiver, récolter, planter. On a le protocole de régénération qui va utiliser en l'occurrence du lupin que vous avez planté. Si on essaye de faire des trucs trop compliqués, au niveau de la fabrication, on va être obligé de faire des compromis environnementaux ou autre chose. S'attaque à la problématique de l'utilisation de l'eau, de la pollution des nappes phréatiques et l'utilisation aussi des composts. Alors la première chose, c'est le gaspillage d'eau potable. Régénérer les sols en tant qu'engrais naturel. Cette régénération va favoriser la nutrition du sol. Voilà, le projet est fini et l'objet du projet sera utilisé. Ce ne sera pas juste un rapport qu'on va rendre qui va être noté et fin. Ça, on a deux objectifs qui sont principaux. Le premier, c'est d'essayer de réaliser des fours solaires low-tech. Donc c'est aussi, je pense, dans une vision comme ça que ce genre de projet peut être utile. On veut rendre le four solaire, la création et l'accessibilité de manière assez simple. Il
faut que ce soit accessible et qu'on puisse toucher au plus grand nombre. Concrètement, ça changeait beaucoup des projets que nous avons quotidiennement avec nos cours. Pour les fléchages des zones et des directions, il s'agirait plutôt d'un objectif à but indicatif. Tout ça, c'est prêt à mettre. Les poteaux, ils sont coupés, ils sont taillés en pointe même. Enfin, il n'y a plus qu'à faire. En anglais, on dit toujours Mother Earth, c'est notre mère, il faut juste en prendre soin. En fait, c'est juste de l'esprit, des idées et de la bienveillance. Pour la conférence des étudiants, l'association AFIA a transformé les légumes du jardin pour les distribuer à la fin de la conférence sur l'autonomie alimentaire. L'ingénieur, c'est l'esprit de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas forcément toujours techniques. On participe à dynamiser le territoire, à créer une économie locale et circulaire et à créer des systèmes vertueux pour l'écologie, pour le social, pour l'éducation et pour l'économie surtout. Il est urgent de ramener les paysans à la terre, en quantité suffisante. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la précarité alimentaire, un sujet qui devient de plus en plus préoccupant. Notre sujet pour le projet SHG, c'était de réaliser une conférence sur la sécurité sociale d'alimentation. On a compris un peu l'intérêt d'utiliser des matériaux locaux, du recycler au maximum. Moi, je vais vous présenter plusieurs points, comme vous le voyez, la permaculture, l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle. Cette application va organiser la distribution des aides alimentaires auprès des étudiants. La régénération des sols, ils ont mis en place une petite économie circulaire. Et l'augmentation de la production agricole, puisqu'on régénère de l'humus et on valorise nos déchets. Dans l'espérance que notre projet permettra de venir en aide à un maximum d'étudiants. C'est un contact social et humain et une prise de conscience un peu environnementale aussi qui va beaucoup agir sur les ingénieurs qu'on sera plus tard. C'était une belle découverte. Je pense qu'on pouvait faire avant, pas attendre 4 ans. Je pense que ça aurait changé pas mal de choses. It blows my mind.